Avec certains graphiques de prévision, il peut être très intéressant de faire apparaître une courbe de tendance, courbe linéaire, exponentielle, de type moyenne mobile, en fonction de ce que vous voulez montrer. Vous pourrez également, si vous le souhaitez, ajouter des écarts, des marges d'erreur directement sur les points d'une série, d'un graphique. Alors pour réaliser cela, vous commencez par construire votre graphique. Moi, je vais représenter ici les ventes totales des 12 mois. Et je vais donc demander à Google Sheet de construire un graphique. Voilà. Donc pour l'instant, l'échelle de mon graphique n'est pas très adaptée puisque les ventes totales sont entre 22 et 23 000. Donc en partant de 0 et en allant jusqu'à 25, on ne voit pas évidemment un grand écart. Je vais donc, dans Personnaliser, dans Axe vertical, lui signaler que je veux démarrer à 21 000, mon axe minimum, ce qui va me permettre de voir l'écart entre 21 et 23 500 et donc de mieux repérer l'écart entre mes barres d'histogramme. Très bien. Et je vais lui demander, pour cette série, d'ajouter une courbe de tendance pour avoir une prévision de vente. Je vais revenir donc dans Série. J'ai qu'une série ici, la série qui représente les ventes totales, et je vais tout simplement décider d'ajouter une courbe de tendance. Je coche courbe de tendance et vous voyez qu'immédiatement, les propriétés de la courbe de tendance apparaissent. C'est une courbe de tendance linéaire qui m'est proposée ici. Moi, je vais la remplacer par une courbe de tendance de type moyenne mobile. Je vais faire la moyenne, il me propose sur 2 périodes, très bien, et faire apparaître cela, à chaque fois, la moyenne des 2 périodes, sous la forme d'une courbe pour déterminer une prévision. Je vais pouvoir changer la couleur, finalement, de ma courbe. Je vais revenir dans quelque chose de violet ici. Je vais pouvoir choisir l'épaisseur de ma courbe et son opacité si je le veux. Voilà comment j'ajoute très simplement une courbe de tendance au niveau d'un graphique. Je pourrais aussi ajouter un graphique ou un libellé personnalisé à cette courbe de tendance. Je pourrais par exemple calculer le R et le positionner, pourquoi pas, ici. Je vais pouvoir également, si je le souhaite, ajouter une barre d'erreur, une marge d'erreur sur les données. Pour cela, je vais me positionner sur la série. Là, je vais rester sur ma première série. Je vais venir cocher barre d'erreur. Et là, regardez, je peux exprimer cette marge d'erreur avec une constante, une donnée que je vais saisir à côté, une valeur, ou un pourcentage, ou un écart type. Moi, je vais rester ici sur un pourcentage et je vais décider d'un pourcentage de 1%. Vous voyez qu'immédiatement, la marge d'erreur de 1% vient de se positionner sur la série. Je pourrais la sélectionner et dès que je la sélectionne, vous voyez qu'elle devient elle-même totalement paramétrable. Si je le veux, je pourrais changer, là encore, sa couleur, son format, comme je le souhaite. Voilà comment on peut très simplement associer une courbe de tendance et faire apparaître une marge d'erreur sur une série de données dans un graphique Google Sheets.